Mes chers compatriotes, je veux vous redire toute ma tristesse suite à l'odieux attentat de Nice. Je veux une nouvelle fois adresser toutes mes condoléances aux familles et proches des victimes. Je veux rendre hommage à nos forces de police, de gendarmerie, au personnel hospitalier et aux services de secours, pour avoir, dans des circonstances particulièrement dramatiques et pénibles, assuré malgré tout leur mission. Si certains responsables politiques, ou tout simplement un certain nombre de nos compatriotes pouvaient encore douter de la menace intégriste qui pèse sur notre pays, l'attentat de Nice rappelle tragiquement que la France et les Français sont directement visés par le terrorisme. Ce terrorisme a plusieurs visages. Des monstres sanguinaires, organisés avec une logistique bien huilée, je pense aux attaques de Charlie Hebdo et du Bataclan, ou bien des monstres agissant seuls, avec des moyens limités et des complices restant dans l'ombre. Je pense à l'hypercachère et aux 2 policiers de Magnanville, ou tout dernièrement, bien sûr, à Nice. N'ayons plus peur d'employer le vocabulaire adéquat pour désigner la réalité des faits commis dans notre pays. Oui, nous sommes en guerre, une guerre où l'ennemi n'est pas clairement identifié. Pire, il est la plupart du temps sur notre territoire, ou bien il est arrivé en France sans même avoir été contrôlé aux frontières, puisque ces frontières sont inexistantes et devenues de véritables passoires. Ces monstres sont des héros, qui veulent mourir en héros. Sauf pour les imbéciles, les fanatiques ou les islamistes intégristes, ces terroristes sont des zéros qui demeureront à tout jamais des zéros. Face à l'inaction coupable et complice du gouvernement, face à l'inertie quant à prendre des décisions draconiennes pour protéger nos compatriotes, Debout la France propose de mettre en place les mesures suivantes. Tout d'abord, le renforcement des moyens de nos armées, de nos forces de l'ordre et de la réserve opérationnelle. Un véritable contrôle des frontières nationales. La création d'une cour de sûreté de l'État pour les affaires terroristes afin de mettre en œuvre une justice d'exception. Procédure accélérée et aucune remise de peine possible. L'arrestation préventive des individus classés S les plus dangereux. L'arrestation et l'isolement en un territoire éloigné des djihadistes de retour de Syrie. L'expulsion systématique des étrangers condamnés par la justice au terme de leur peine. La rétention de sûreté pour les condamnés au motif de terrorisme à la fin de leur peine. La déchéance de nationalité pour les binationaux ayant participé à une entreprise terroriste. Le recrutement de 10 000 personnels administratifs afin de permettre aux policiers et gendarmes de revenir sur le terrain. La fermeture des mosquées où est prêchée la haine, mais également supprimer les sites internet djihadistes. Je ne saurais trop vous alerter, mes chers compatriotes, que les Français sont en danger de mort, et ce, partout. Je dis bien partout sur notre territoire. N'oublions pas que depuis janvier 2015, près de 250 personnes sont mortes suite à des actes terroristes. Après cette période de deuil national, nous ne devons pas accepter que la démocratie soit davantage muselée. Nous devons mettre les vrais mots sur les mots dont souffre notre démocratie. Mohamed Laouedj Boulel n'est pas un personnage, n'est pas un individu, vous en déplaise, M. Cazeneuve. Mohamed Laouedj Boulel est un monstre, un assassin. Les décisions qui s'imposent doivent être prises sans délai. Nous n'avons que trop attendu et trop entendu de discours larmoyants. L'urgence est là. Protégeons-nous contre cette guerre intérieure où l'ennemi veut tout simplement la mort de la France. Alors, debout la France, vive la Corrèze, vive la République, vive la France.